Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une des histoires les plus célèbres des parcs Disney. Je parle évidemment de Phantom Manor. Et oui, ça fait maintenant 1 an et demi que celle-ci était fermée pour nous apporter un nouveau design, mais surtout une histoire encore plus profonde que la précédente. En effet, il ne faut pas croire, mais les attractions de Disneyland Paris regorgent de secrets, jusqu'à des fois nous créer des histoires incroyables. Dans cette vidéo, vous allez connaître l'histoire incroyable de Phantom Manor. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Avant toute chose, il faut savoir que depuis que l'attraction a réouvert, l'histoire est différente. En effet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'ancienne histoire, mais du coup la continuité de celle-ci, vu que la deuxième version est la suite de la première histoire. Avant de nous intéresser à l'histoire, intéressons-nous un petit peu à l'attraction. L'attraction Phantom Manor a ouvert en 1992 et est inspirée de Haunted Mansion aux États-Unis. La différence qu'elle a avec ses cousines américaines, c'est justement l'histoire. Nous sommes beaucoup plus pointueux en Europe, c'est pourquoi ils ont décidé de créer une histoire autour de Phantom Manor et de la relier au land de Frontierland avec son attraction voisine Big Thunder Mountain. Vous le saviez quand même que les deux attractions étaient liées, non? Je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo sur les secrets de Big Thunder Mountain. En effet, en 1860, Thunder Mesa était une petite ville de l'ouest américain. Un des fondateurs de la commune, M. Henry Ravenswood, possédait une mine dans les montagnes de Big Thunder Mountain, qui faisait vivre la ville et était exploitée par des employés de l'entreprise Thunder Mesa Mining Company. La mine était maudite selon les mineurs, qui d'après eux, seraient hantés par l'esprit d'un oiseau tonnerre, qui veillerait sur un trésor enfoui au fond de l'un de ces tunnels. Henry Ravenswood, l'un des pères fondateurs et propriétaires de la Big Thunder Mining Company, a fait construire son imposante et lumineuse demeure au milieu d'un élégant jardin, surplombant la rivière de Thunder Mesa et tout près du cimetière de Boot Hill, afin d'y accueillir sa femme, sa fille et ses domestiques. Sa fille fiancée à un homme qu'elle aimait par-dessus tout refusait d'habiter le manoir, ce qui rendit son père fou de rage. La veille du mariage, un terrible tremblement de terre semblant provenir de la mine frappa Thunder Mesa. Henry Ravenswood et sa femme Martha y perdirent la vie. L'oiseau tonnerre s'était vengé. Le jour du mariage de la fille Ravenswood, son futur marié manquait à l'appel. Effondrée, la mariée s'enferma alors dans le manoir de son père et personne n'y sortit ou n'y entra à partir de ce jour. Elle y attendrait encore son mari en errant dans le manoir. Certains habitants de Thunder Mesa disent l'apercevoir à la fenêtre du premier étage. Des années après le drame, les arbres sont morts et les habitants de la ville commencèrent à appeler le manoir le Phantom Manor. 30 années plus tard, en 1890, deux domestiques réussirent à s'enfuir du manoir où ils disaient avoir été tyrannisés par des esprits maléfiques, dont un qui ressemblait à Monsieur Ravenswood. Le manoir fut rouvert et les plus courageux s'y risquent encore aujourd'hui. Et c'est là que nous entrons dans l'attraction et qu'on découvre la terrible histoire de Mélanie Ravenswood. Mais ça, c'est l'histoire la plus connue de tous. Depuis les rénovations, Disneyland Paris nous propose une histoire encore plus effrayante que la précédente. Le 7 janvier de l'année dernière, le conseil municipal de Thunder Mesa ordonnait au shérif Will Ketchum de fermer tous les accès au manoir de la famille Ravenswood, connu sous le nom de Phantom Manor, en raison d'observations inexpliquées et de faits mystérieux survenus dans ces lieux. Depuis longtemps, le manoir était soupçonné d'abriter esprits et fantômes. Jusqu'à 999 si l'on en croit certains témoignages, tout comme ses cousines américaines. D'autres évoquaient une malédiction provoquée par l'exploration de la mine de Big Thunder Mountain, mais surtout le tremblement de terre. Comme dit précédemment, Henry Ravenswood a fait construire son manoir afin d'accueillir sa femme Martha, sa fille et ses domestiques. C'était le joyau de la ville, des gens venaient de partout pour l'admirer. Les premières interrogations ont surgi quand les 4 prétendants successifs de la jeune Mélanie Ravenswood ont disparu dans des conditions pour le moins troubles. Il y avait Monsieur Barry Claude, Ignatius Knight, Sawyer Botton et le capitaine Rowan D. Falls. C'étaient des figures locales et des professionnels respectés chacun dans son domaine. Un marin, un mineur, un bûcheron et un chasseur. Juste après la mort d'Henry et Martha Ravenswood, c'est là qu'un mystérieux homme, avec une cape et un chapeau, a commencé à faire son apparition. Certains disaient pouvoir le voir à certaines fenêtres. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de fermer les portes le 7 janvier 2018. Cette décision rend curieux le voisinage. C'est pourquoi le photographe local James Collin proposa aux visiteurs de passage de tirer leur portrait avec Spirit Photography devant les grilles du manoir, en prétendant que sa caméra spectrale pouvait déceler les forces maléfiques du manoir. Pendant ce temps, les investigations étaient loin de progresser. Un groupe d'enquêteurs a fui la ville à grande hâte. Ensuite, on a eu un second groupe, composé d'explorateurs intrépides, mais ces derniers disparurent sans laisser de traces. Ensuite, pour la dernière tentative, il sollicita des investigateurs distincts issus de différents établissements renommés, qui en ont conclu ce qu'il se passait dans le manoir, que ce n'était que l'imagination ou des illusions optiques. Le shérif Will Ketchum
n'eut d'autre choix que de rouvrir les accès au manoir. Mais le shérif affirme n'avoir jamais vu ces savants par ici. Peut-être qu'ils viennent d'un autre endroit, d'une autre ville. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Quel est le secret du Phantom Manor? Est-ce que Mélanie se promène toujours en robe de mariée dans les couloirs? Quel fut le destin tragique des prétendants de Mélanie Ravenswood? Qu'est devenu le personnel de la famille? Et qui est donc le fantôme de ces lieux? Et c'est là qu'entre la nouvelle version de Phantom Manor. Lorsque les portes de l'attraction s'ouvrent, on est très vite accueilli par une voix chaleureuse, une voix masculine. Ça pourrait être Henry Ravenswood, qui connaît si bien sa demeure, qui connaît très bien les lieux, pour nous faire visiter, nous faire connaissance de cette histoire incroyable. Nous sommes ravis de vous accueillir, humbles mortels, dans ce mystérieux manoir. Et là, on tombe nez à nez avec un tableau de Henry et Mélanie, comme si nous étions accueillis par ces deux-là pour nous faire part justement de leur expérience et leur histoire. On rentre ensuite justement dans l'ascenseur, c'est là qu'on prend connaissance des 4 prétendants de Mélanie Ravenswood. Au fur et à mesure de ce speech, de cette voix masculine, on comprend très vite que Mélanie va s'effacer des tableaux pour nous montrer justement le destin tragique de chacun d'entre eux. Il y en a un qui va mourir noyé, il y en a un qui va se faire manger par un ours, l'autre qui va se faire exploser par de la dynamite, et le dernier déchiqueté par une scie. C'est à la fin du discours qu'on aperçoit justement le fantôme avec une corde à la main. Elle a l'air de nous être destinée. On comprend très vite qu'on est pris au piège par le fantôme qui souhaite nous attraper afin de nous tuer. On va longer le long couloir pour enfin arriver à la zone d'embarcation. Et là, on va tomber sur Mélanie. Elle a l'air de nous attendre. Les scènes se poursuivent et on remarque à chaque fois que Mélanie est là, le fantôme n'est pas très loin. Mais cherche-t-il à la protéger? À la posséder? On tombe sur la scène de bal, cela nous montre tout de suite que les domestiques du manoir sont devenus eux aussi des fantômes, qu'ils sont bloqués dans celui-ci. La scène qui va suivre, c'est celle de Mélanie. Mélanie qui pleure de chagrin sur une grande commode. A-t-elle conscience de la malédiction? Est-elle triste par amour? Ou bien cherche-t-elle à nous toucher, à nous faire de la peine? Ou est-elle triste du mal qu'elle a pu faire? Peut-être qu'elle est responsable de la mort des 4 prétendants? Lorsqu'on aperçoit celle-ci en train de pleurer, on voit dans le miroir le reflet du fantôme. Et je ne sais pas si vous êtes amateur de films d'horreur, mais lorsqu'on voit un fantôme tout près de quelqu'un dans un miroir, c'est que celui-ci est possédé. Est-ce que Mélanie est possédée par le fantôme? On enchaîne ensuite dans l'extérieur du manoir. C'est là qu'on voit des habitants, des aventuriers mais également des savants. C'est peut-être eux qui ont dit qu'il n'y avait que des hallucinations dans le manoir afin de nous piéger à l'intérieur et de réouvrir les portes. Et c'est là qu'on tombe juste en face du fantôme qui nous a préparé un cercueil afin de nous tuer et nous garder près de sa fille pour toujours. La scène suivante, on tombe justement sur les 4 tombes des prétendants de Mélanie. Un tient encore une bague de mariée dans sa main. Heureusement, on a réussi à fuir les lieux. Mais attendez, il y a les miroirs. On voit Mélanie qui s'invite avec nous. Que veut-elle? Elle veut nous suivre? On entend sa voix résonner. Do you want to marry me? Veux-tu m'épouser? Et si depuis le début Mélanie voulait juste nous attirer dans le manoir, pour nous piéger à l'intérieur? Et si Mélanie est la responsable de la mort des prétendants? Mais pourquoi? C'est la folie? La malédiction qui est responsable de tout ça? Et si Mélanie était elle aussi un fantôme? Après tout, le fantôme aurait pu tuer Mélanie durant la fermeture de l'attraction, ce qui expliquerait pourquoi les anciens tableaux nous montraient des scènes de mort destinées à Mélanie, pourquoi celle-ci s'efface dans les nouveaux tableaux tel un fantôme, et pourquoi le fantôme n'est jamais loin d'elle, il serait le responsable de sa mort pour rester auprès d'elle pour toujours. Voilà les amis, grâce au journal qu'on a reçu durant la soirée d'inauguration de l'attraction, j'ai pu vous apporter une petite histoire bien sympathique. Maintenant, pour ce qui est de cette nouvelle histoire, c'est évidemment mon avis. Peut-être que justement je me trompe, peut-être que justement Disney a fait exprès de nous apporter des petites pistes pour justement que chacun puisse faire sa propre histoire. Mais voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je vois l'attraction. C'est comme ça que je vois cette nouvelle histoire. C'est que Mélanie a peut-être été morte de chagrin dans la première version, qu'elle y a perdu la vie et que justement elle cherche à se venger. Et peut-être que justement elle cherche à nous attirer dans l'attraction avec son père pour justement nous capturer et pour peut-être trouver un mari éternel. Voilà, c'est comme ça que je vois un peu l'histoire. Je trouve que c'est un peu lugubre, un peu plus sombre et ça fait beaucoup plus peur qu'avant. Donc je vous invite vraiment à faire cette attraction, à me donner votre avis et à me dire si vous pensez que Mélanie est bel et bien morte ou est-ce qu'elle est encore en vie et qu'elle est vraiment morte de chagrin. Voilà les amis, cette histoire est encore plus importante et je trouve ça vraiment cool de la part de Disney de nous faire une suite à la première histoire. Avec une histoire qui explique ce pourquoi l'attraction a fermé depuis si longtemps, avec l'apparition de Spirit Photography, je trouve ça juste incroyable de la part de Disney de nous proposer une histoire aussi riche. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de mon histoire, de ma storyline, si pour vous Mélanie est une criminelle ou bien une victime, est-elle aussi un fantôme ou bien une jeune femme qui se noie dans un chagrin, tant de questions qui seront peut-être expliquées lorsque le livre de Phantom Manor sortira cet été. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?